Shalom à tous, Christian, un cher frère qui est inscrit donc au cursus, il a posé une très intéressante question au sujet du premier chapitre de l'épître de Paul à Timothée. Effectivement, dans de nombreuses discussions passées, je me rappelle que plusieurs se sont déjà questionnés sur ce verset, qu'on va voir dans quelques secondes, et d'autres ont même utilisé donc ce verset, ont utilisé ce que dit Paul comme un argument pour s'opposer à la loi de Dieu. Donc ce que je vais vous proposer ici, c'est un petit commentaire parmi tant d'autres, une interprétation que je crois juste, donc, mais qui n'exclut évidemment pas d'autres possibilités d'interprétation qui peuvent venir donc se compléter et se rajouter à ce petit commentaire que je vais donner ici. Alors, lisons déjà le fameux verset problématique, c'est dans 1 Timothée 1 au verset 9. Et donc la portion de verset qui est souvent utilisée, c'est « Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, etc. etc., etc. » Donc vous l'avez bien compris, il y a plusieurs personnes qui prennent ce verset, et ils l'utilisent donc pour dire clairement, eh bien tu vois là, Paul nous dit que la loi n'est pas faite pour le juste. Sous-entendu, puisque nous sommes justifiés par la foi dans le Messie Yeshua, puisqu'on est considéré comme juste, selon l'écriture, selon ce que dit les enseignements des épîtres et de l'évangile, etc., effectivement, on est déclaré juste devant Dieu, donc ces personnes disent que effectivement la loi n'est pas faite pour nous. Comme on peut lire dans une première lecture superficielle du verset, Paul le dit clairement, la loi n'est pas faite pour le juste. Alors, ce qui se passe, c'est que secrètement, quand on n'a pas bien étudié la chose, en fait, ce qui nous réjouit intérieurement, en fait, secrètement dans la conscience de beaucoup, c'est la chair qui est satisfaite de ce verset. La chair, elle se dit, ah, la loi, elle n'est pas faite pour moi, donc j'ai pas besoin de la loi. Et en fait, c'est la chair, puisque, rappelez-vous, dans l'épître aux Romains, je crois que c'est dans le chapitre 9 ou chapitre 8, faut vérifier, mais Paul dit clairement que la chair, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Donc ce qui est de l'ordre du charnel ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc celui qui va entendre la loi n'est pas faite pour le juste et qui se réjouit secrètement de cela en se disant ah ça me convient, je prends ce verset, je l'utiliserai contre tous ceux qui vont me parler de la loi, ben, celui qui se dit ça, c'est sa chair qui parle. Faut bien être clair là-dessus. C'est la chair qui parle. Donc ça peut arriver, on peut se faire avoir. Je m'en rappelle d'ailleurs qu'à une époque donc lointaine, ce verset, il me semblait que je l'avais compris comme ça aussi à un moment dans le monde évangélique quand j'y étais, et puis ça m'arrangeait bien, je m'en rappelle secrètement, avec le recul maintenant, avec le discernement, je vois bien que quand ça m'arrangeait bien, c'était plutôt de me dire bah il n'y a pas de loi, on fait ce qu'on veut. Donc voilà. Donc le problème est assez clair, je pense, vous avez bien compris. Donc avant toute chose, il est très important de lire le contexte et de ne pas perdre de vue une chose fondamentale que dit Paul au sujet de la loi de Dieu. Donc, je pense que pour bien comprendre ce verset, il y a deux points majeurs. Donc le contexte, on verra ça un peu plus tard, et le deuxième point c'est qu'est-ce que dit Paul de manière claire, sans ambiguïté, au sujet de la loi de Dieu. Par exemple, on peut aller dans Romains 7,12, là il dit que la loi est bonne, sainte et juste. Alors, certains vont me dire oui, mais ça a l'air d'être aussi évident que ce que dit Paul dans 1 Timothée, c'est aussi évident. Il dit que la loi n'est pas faite pour le juste. Oui, mais simplement, on verra que ça devient beaucoup moins évident de trouver dans la Bible hébraïque, donc psaume, prophète, Torah, c'est beaucoup moins évident de trouver donc dans toutes ces saintes écritures, qui étaient les seuls écrits disponibles à l'époque, vous n'allez rien trouver qui va dans ce sens. Et donc pour que notre compréhension des écrits de la Nouvelle Alliance soit juste, il faut qu'on ait, comme le dit la Torah elle-même d'ailleurs, il faut 2 ou 3 témoins. Il faut que ces 2 ou 3 témoins proviennent au moins des écritures les plus répandues à l'époque du Messie Yeshua, c'est-à-dire donc le Tanar. Le Tanar, c'est la Torah, prophète et les autres écrits comme les psaumes, le Cantique des Cantiques, etc. Donc ça c'est la Bible hébraïque. Donc de Genèse jusqu'au prophète Malachi. Voilà. Donc, voilà, ça c'est dit. Donc ça c'est un point important. Et que dit Paul justement? Alors on voit en Romains 7,12, Paul dit que la loi est bonne, sainte et juste. Et si on va prendre un autre deuxième témoin, dans le fameux psaume 119 au verset 142, où là-bas il est dit que la Torah, la loi de Dieu est la vérité.
donc la vérité. Donc selon cette compréhension qui là est fidèle à l'écriture, tout ce qui est vrai, bon, saint et juste est quelque chose qui nous intéresse. Or, avec la compréhension mauvaise du verset de 1 Timothée 1,9, beaucoup de chrétiens, notamment du monde protestant évangélique, vont dire finalement, tout ce qui est vrai, bon, saint et juste, c'est pas fait pour nous, c'est pas fait pour le croyant en Yeshua. Vous voyez qu'il y a une incohérence. Ça ne va pas du tout, donc c'est forcément qu'on comprend mal le verset, soit que la traduction rend mal, que la pensée, et je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens qu'on va aller, c'est que la pensée de l'auteur, la pensée de Paul n'est pas bien comprise. Donc pour bien comprendre ce verset, il ne faut pas donc perdre de vue une chose que beaucoup négligent dans cette épître de Paul, et dans d'ailleurs beaucoup d'épîtres de Paul. Paul il nous parle souvent en fait d'un aspect de la loi et non de tous les aspects de la loi. Et l'aspect de la loi, c'est ça qu'il faut bien comprendre, et je pense que beaucoup ne prêtent pas attention à cette notion dont on parle maintenant. L'aspect de la loi qui revient régulièrement dans les propos, dans la bouche de Paul, c'est celui de la condamnation de la loi face au péché. Ça c'est très important. Paul, il parle souvent de cette notion de justification devant Dieu, pour mettre en avant qu'attention, c'est le Messie Yeshua qui nous justifie, c'est la foi en le Messie Yeshua qui nous justifie, et non pas nos œuvres de la loi. Ça ne veut pas dire que ces œuvres et que la loi est mauvaise, ça veut dire que attention, c'est pas ça qui nous justifie. Et Paul parle souvent de cet aspect en fait de la loi, l'aspect condamnation de la loi. On voit que Paul dit « car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi », puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous voyez, Paul il regarde cet aspect-là. Dans 2 Corinthiens 3,9, on voit que Paul parle du ministère de la condamnation en parlant de Moïse, etc. Si le ministère de la condamnation a été glorieux. Donc vous voyez, on voit que Paul, en fait, il parle de cet aspect de la condamnation de la loi. Souvent, il insiste sur cet aspect-là. Et ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Donc dans 2 Corinthiens 3,9, par exemple, on voit que Paul parle de la condamnation de la loi, qui met en parallèle avec donc la justification par la foi dans le Messie, qui a un ministère d'autant plus glorieux, et c'est ce qu'on voit donc dans la suite du verset en 2 Corinthiens 2,9, après avoir dit que le ministère de la condamnation a été glorieux, en parlant de cet aspect de la loi, il dira que le ministère de la justice, en parlant du Messie Yeshua, est de beaucoup supérieur en gloire. Donc vous voyez, c'est important de bien rester avec ces notions en tête. Et donc dans ce sens, ça change tout notre compréhension de 1 Timothée 3,9, lorsque Paul dit que la loi n'est pas faite pour le juste, eh bien Paul ne parle pas de l'obéissance à la Torah ou des bonnes œuvres qui en découlent. Paul il ne parle pas de cette obéissance à la Torah qui amène la bénédiction de Dieu. D'ailleurs, comme on peut voir en Deutéronome 11, on voit la bénédiction si vous obéissez à mes commandements. Donc Paul ne peut pas s'opposer à ce que dit l'Éternel lui-même, de manière claire et sans ambiguïté. Quand Dieu lui-même dit, quand le Père éternel dit tout le temps, régulièrement, dans tout le Tanakh, dans toute la Bible hébraïque, que l'obéissance à la loi amène la bénédiction sur le croyant, il y a pas, là, pour le coup, il y a vraiment pas c'est pas une question d'interprétation ou une question de pensée ou de quoi que ce soit. Là, c'est très 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 clair. Là, tout le monde comprend. C'est tellement répété que on se demande comment finalement cette doctrine de l'abolition de la loi a réussi à passer. C'est assez étonnant quand on y pense, quand on y réfléchit un peu. Et donc on voit que l'obéissance à la Torah amène la bénédiction. Mais effectivement, et c'est ça qu'on développera dans ce cursus et dans d'autres articles à droite et à gauche, comment obéir à la Torah d'une manière agréable à Dieu. C'est ça qui est aussi important. Donc voilà, donc Paul ne parle pas de cet aspect de l'obéissance à la Torah qui amène la bénédiction, mais il parle donc de l'aspect de la condamnation de la loi, et donc en ce sens Paul a raison, la loi n'est effectivement pas faite pour le juste, puisque par la foi dans le Messie Yeshua, il n'y a plus de condamnation, mais une vie de l'esprit qui se conforme à la loi de Dieu, à la Torah de Dieu, afin de produire le fruit de lumière, qui consiste, donc, comme le dit l'Épître aux Éphésiens, le fruit de la lumière qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc c'est aussi ce que dit Paul en Galates 5, 22, 23, ce verset que vous connaissez tous, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et là, qu'est-ce que dit Paul? La loi n'est pas contre ces choses-là. Donc voilà. Donc on voit que la loi n'est pas contre ces choses-là, évidemment. C'est ce que doit produire normalement dans notre vie le fruit d'une véritable obéissance à la Torah de Dieu. Et donc effectivement, avec cette pensée de Paul, lorsque l'on sait qu'il parle de l'aspect condamnation de la loi, eh bien on comprend beaucoup mieux pourquoi il dit que la loi est pour le méchant, que la loi, donc oui, elle est pour le méchant, le rebelle, etc. Dans le sens où le méchant, le rebelle, le pécheur se voit condamné par la loi, et cet aspect de la condamnation de la loi permet justement au pécheur, soit il lui permet d'être, donc ça permet d'être condamné par la justice divine, s'il ne se repent pas, évidemment, soit de l'amener, c'est ça aussi le but de la loi, soit de l'amener à une repentance à salut et à la foi, donc, dans le Messie Yeshua pour le salut de son âme. Et donc, oui, en ce sens, cette façon de voir, je crois, qui correspond vraiment à la pensée de Paul, est correcte, puisque Paul nous parle régulièrement donc du rôle, d'un rôle particulier de la loi, d'un aspect de la loi, j'insiste beaucoup parce que c'est important, et de cet aspect qui est celui de la condamnation. Et donc voilà, Paul a raison, si on le lit comme ça, oui, la loi, elle est pour le méchant, elle est pour le méchant, parce que cet aspect de condamnation de la loi va permettre au méchant donc de se repentir, et s'il ne se repent pas, ça va être la condamnation de Dieu directement. Donc évidemment, si on parle de l'aspect bénédiction de la loi, de l'importance pour le disciple donc de produire des œuvres qui sont agréables à l'Éternel, si on parle de la sanctification, de l'amour, de la justice, de la vérité, de toutes ces vertus dans lesquelles le disciple se doit de grandir, alors oui, la loi est faite pour le juste. Et des centaines de versets dans la Torah et les prophètes n'ont de cesse donc de nous le rappeler. Alors on va aller un petit peu plus loin encore, on va bientôt terminer, et on va regarder pourquoi quand même malgré tout Paul il écrit ça dans son épître à Timothée, dans ce premier chapitre, et ça va nous permettre de comprendre un peu mieux donc certains problèmes qui sont rencontrés à ce sujet justement dans le monde chrétien et messianique. Donc on reprend donc dès le début, à partir des versets 3 par exemple, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Alors là c'est important, quand Paul il parle d'autres doctrines, donc il parle évidemment de doctrines qui s'opposent à la Torah et au message puissant, merveilleux de rédemption qu'il y a dans l'évangile, dans la bonne nouvelle, en Yeshua. Donc quand Paul il parle de ça, donc ça rejoint ce qu'il dit en bien d'autres endroits, et ça rejoint aussi ce qu'on peut vivre et expérimenter concrètement dans le monde croyant. Eh bien, certains peuvent enseigner que la loi seule est en mesure de sauver et de justifier, et en faisant ça, donc ils annulent l'œuvre du Messie, puisque si on peut être sauvé uniquement par la loi, Paul le dit en d'autres endroits, alors donc le Messie ne sert de rien. D'autres encore peuvent s'attacher à des doctrines qui sont contraires à l'évangile et à la Torah, à des fables effectivement et des histoires généalogiques auxquelles justement ils accordent tellement d'importance qu'on a parfois l'impression que le salut peut en dépendre. Et ça c'est mauvais, et ça on le voit souvent. Comme par exemple, on va voir que beaucoup peuvent se diviser dans le monde chrétien, par exemple à cause du dogme de la Trinité, de mécompréhension par rapport à toutes ces choses-là, et ça peut créer carrément des divisions, des discussions sans fin sur la nature des personnes de Dieu, les ceci, les cela. Bon, ça c'est un exemple, on pourrait en prendre un autre, où j'ai déjà eu donc des témoignages directs par rapport à ça. Par exemple, la position des croyants au sujet de l'enlèvement de l'Église avant ou après les tribulations. Il y en a qui vont vraiment se diviser par rapport à ça, qui vont discuter, qui vont être ceci et cela, et malgré tout, ils vont se faire enseignants, ils vont se faire même docteurs de la loi, etc. Alors qu'ils vont se diviser sur des choses là. Et ça vraiment, ça c'est pas bon, ça crée du tort. Et donc ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu dans la foi, et ça produit finalement des discussions et des querelles qui n'édifient pas. Donc Paul après il continue au verset 5, le but du commandement c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et là Paul donc il vient de nous rappeler quel est le but de la Torah justement.
justement. Quand je fais le Shabbat, quand je mange kasher, quand je fais les fêtes de l'Éternel, le but c'est pas d'être un robot religieux qui fait des choses comme ça. Non, 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 il y a des implications, il y a des conséquences spirituelles qui doivent nous amener à produire du bon fruit. Et donc le but de la Torah, quand Paul il dit que c'est la charité venant d'un cœur pur, etc., effectivement tous les commandements doivent nous amener dans cette direction. Et c'est ça le message véritable qu'on voit à travers la loi et les prophètes, c'est que le but de la Torah et de la loi de Dieu, dans le cas où effectivement on l'étudie sérieusement et qu'on désire y obéir de cœur, parce que on est sauvé, non pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé, parce qu'on est reconnaissant envers Dieu, on l'aime, on veut lui obéir, alors, donc, bien sûr, chacun selon notre capacité, notre mesure de foi et de compréhension, c'est important, eh bien, le but, c'est de produire l'amour et un cœur pur, et une bonne conscience et une foi sincère devant Dieu. Et ce que Paul dit ensuite dans la suite de cette épître, il dit que quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans des vains discours. Et là il dit, ils veulent être docteurs de la loi, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et après Paul continue, et là encore on voit qu'il parle positivement, mais d'un autre aspect de la loi, plus de l'aspect de la condamnation, mais de d'un aspect de bénédiction de la loi. Il dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Donc là on voit que Paul il dit que la loi est bonne, mais si on en fait un usage légitime, ça veut dire quoi? Si on l'observe d'une manière correcte, avec un cœur bien disposé, et justement en faisant bien attention à prendre soin de la condition de notre cœur, et d'être dans l'amour envers notre prochain, dans la douceur, la patience, la tempérance, tous les fruits de l'esprit qu'on a vus tout à l'heure. Et donc là Paul il nous montre que quelques-uns se sont justement détournés de cet amour et de tout ce fruit de lumière que doit produire la loi. Et donc ces personnes deviennent méchantes, elles peuvent devenir amères, elles peuvent commencer à condamner, à critiquer, elles se perdent dans des mauvais discours. Et donc c'est bien ce que dit Paul, ces personnes veulent être fidèlement se faire passer pour docteurs de la loi, pour des enseignants, ils veulent enseigner les commandements de Dieu, ils veulent être reconnus comme docteurs, mais en vérité par leur comportement, l'objectif premier de la loi qui est donc l'amour selon Dieu et le fruit de l'esprit, ce fruit-là est absent, ou en tout cas en train de pourrir. Et en ce sens donc ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, et Paul a raison, en ce sens ils ne comprennent pas ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment, car si réellement ils étaient docteurs de la loi, ils enseignaient la loi selon le cœur de Dieu, et s'ils comprenaient vraiment quel est le but de la loi, alors le fruit de lumière, le fruit de l'esprit se verrait dans leur vie. Et effectivement, donc c'est bien ce que l'on peut voir chez plusieurs personnes, malheureusement, que c'est un constat, que ce soit dans le monde chrétien ou dans le monde messianique, on voit que, pour des raisons complexes, qui sont diverses et qui nous échappent parfois, chaque cœur est tellement complexe, mais on voit qu'en tout cas, le résultat, c'est que plusieurs sont tombés dans une attitude dure, méchante, qui peut être condamnatrice, on peut sentir qu'il y a un cœur amer, blessé, brisé, donc qui produit toutes sortes de critiques, de moqueries, de médisance, de mépris, de jugements sévères, etc. Et donc au lieu de paroles douces, pleines de grâce, qui communiquent l'amour et la joie et qui édifient tous ceux qui vont entendre, ça produit plutôt des épines, des ronces et toutes sortes de difficultés. Et donc pour tous ceux qui vont tomber dans des vaines discussions, dans des disputes relatives à la loi même, dans des choses où ils vont commencer à prêter tellement d'attention à des choses de la loi, etc. Certaines personnes vont commencer à faire peser une condamnation. Il peut y avoir d'autres interprétations possibles, mais dans ce sens, Paul rappelle bien que la loi n'est pas faite pour le juste, la condamnation de la loi n'est pas faite donc pour le juste. Le juste, il n'est pas condamné par la loi, il n'y a plus de condamnation pour le juste il observe la loi, et donc cet aspect de la condamnation de la loi, elle est pour les méchants, elle est pour les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Saine doctrine, c'est la loi de Dieu. Paul dit que c'est conforme à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, dit Paul. Et pour conclure cet audio, je pense qu'on peut faire un exercice très simple, c'est de remplacer dans le verset le mot loi par le code de la route, puisque finalement c'est un parallèle intéressant qui va nous montrer encore mieux toute la démonstration qui a été faite. On peut dire que le code de la route n'est pas fait pour le juste, mais pour celui qui conduit n'importe comment, pour celui qui roule bien trop vite, pour celui qui grille les stops, pour celui
qui ne laisse pas la priorité à droite, pour celui qui fait des excès de vitesse, pour ceux qui conduisent sur les trottoirs, pour ceux qui se garent sur les places de parking pour handicapés, pour ceux qui roulent en sens inverse. Le parallèle, il est facile quand Paul dit que la loi, elle est faite pour le méchant, le pécheur, l'impie, le rebelle, etc. C'est exactement pareil, le code de la route, il est fait pour toutes ces personnes qui vont être en totale infraction. Et c'est donc très important de faire le parallèle, et ça nous fait comprendre qu'effectivement le code de la route dans ce sens-là, il n'est pas pour celui qui roule au mieux et fait attention à être conforme au code de la route et donc conduit d'une manière convenable et n'est pas arrêté donc par la police, n'a pas d'infraction, n'a pas d'amende puisqu'il se comporte bien, il conduit bien. Voilà, je pense que cet exemple avec le code de la route à mettre en parallèle avec la loi de Dieu et le verset qu'on vient d'étudier ensemble, c'est un très bon exemple, je pense, pour bien nous faire comprendre qu'effectivement, Paul parle de l'aspect de la condamnation et que dans ce sens, eh bien, la loi, dans ce sens, n'est pas faite pour le juste, mais évidemment pour le pécheur. Bon, c'est une image qui reste imparfaite, mais je pense qu'elle est quand même très intéressante pour comprendre notre verset. J'espère que cette réponse vous convient, qu'elle vous a éclairé un petit peu plus. Et puis n'hésitons pas à échanger ou n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On essaiera donc, j'essaierai d'y répondre au mieux et puis avec l'aide de frères et sœurs aussi s'il y a trop de questions. De toute façon, on sera plusieurs à essayer de répondre à tout ça. Et voilà, je vous souhaite donc une très bonne suite dans le cursus, très bonne étude et vraiment que la bonne brara, que la bonne main de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Et encore merci à Christian pour cette question simple mais qui revient souvent effectivement, qui est intéressante et à l'occasion ça fera aussi l'objet d'un article peut-être sur le site Rencontrer Dieu, on verra comment on intégrera tout ça, mais en tout cas n'hésitez pas à réagir et à compléter éventuellement et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse.